Bonsoir à tous. Alors ce soir, un tirage pour le signe des Gémeaux. Donc je vais utiliser le l'Aesir Tarot et faire un tirage en 13 cartes pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo pour le signe des Gémeaux? 10 d'épée. Alors là, on quitte une situation très difficile qui nous a mis à terre. Mais bon, c'est la fin d'une période difficile. On a cherché des nouvelles idées, des solutions. On a fait preuve de curiosité, peut-être une formation pour trouver un équilibre. On a été obligé de jongler entre deux situations. C'était compliqué avec le 10 d'épée, c'était compliqué, c'était épuisant, c'était douloureux. Mais là, on s'en relève et on avance vers du mieux. Alors, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour le signe des Gémeaux, merci de me transmettre des messages clairs. La tempérance, oui. Donc pareil, avec la tempérance, on tempère ses émotions, on retrouve l'équilibre, voilà, on calme sa ferveur et son emballement, si on a tendance à s'emballer, son impulsivité. Et on calme aussi toutes les pensées négatives, les peurs. Là, on a la lune et le soleil. Voilà. Donc, on essaye de ne pas rester dans des émotions trop fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Oui, il y a eu une période douloureuse, hein, beaucoup d'inquiétudes, d'insomnie, et on essaye, par rapport à tout ce qui nous fait souci, de retrouver l'équilibre. Donc ça peut être vous, ou alors la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, par rapport à vous et à votre relation, hein, peut-être. Allez. Le pape, le gardien du sacré et le page de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui va faire preuve de sagesse avec le pape, le gardien du sacré, qui est en train d'analyser des nouveaux sentiments qui sont en train de naître en lui. Donc pour vous, ou alors c'est vous qui êtes dans cette position-là. Voilà, on prend conscience quand même là avec la lumière, on a un éveil peut-être de compréhension avec le pape et peut-être d'officialisation hein, aussi de sentiments naissants. Alors. Oh zut, mais non, c'est pas la première à retourner. Bon, c'est pas grave, on l'a vu. C'est l'empereur. Bon. Alors, ça va parler d'un empereur, hein, voilà, mais non, la première, c'est celle-ci. Ah, bah, regardez, le soleil. Alors, le soleil, la réussite, oui, on fait vraiment la lumière sur quelque chose et ça concerne ce page de coupe qu'on a vu à la coupe qui a des nouvelles émotions, qui a un amour tout neuf. Voilà, mais c'est pas forcément quelqu'un de jeune, hein, parce que là, on a l'empereur. Mais la lumière est faite et ça met en joie, ça met de la joie, c'est voilà, on est content de ce qui nous arrive.
Alors, la reine d'épée. La reine d'épée, on fait la lumière sur une reine d'épée. Alors, soit c'est vous la reine d'épée, soit ça peut être dans certains cas une autre personne. On verra avec la suite du tirage. Mais sinon, on fait la lumière sur quelqu'un. Une personne qui peut être assez carrée, assez droite, qui est aussi intelligente. Une personne qui peut être tranchante également, mais qui est une personne réfléchie, parce que la reine d'épée, voilà, on est dans le mental, qui peut aussi être froide, parce qu'elle peut être tranchante, elle peut être aussi un petit peu rigide. Donc, bon. Mais il y a quand même de la joie. Alors, soit c'est de la joie, soit c'est... on fait la lumière sur quelque chose, sur le caractère de quelqu'un, voilà, on en connaît un petit peu plus. Bon, bah, ça nous met en joie parce qu'on veut être en union avec cette personne. Donc pour moi, cette personne, c'est vous, et la personne de votre cœur, voilà, elle se réjouit, elle est très festive, comme le personnage sur la carte, de l'idée de se mettre en couple avec vous. On avait la même carte au même endroit. Je ne sais plus pour quel signe. Mais bon. Ok, bon, alors là, du coup, j'aurais dû retourner l'empereur. Donc, il est retourné. Donc, effectivement, on a une union entre un empereur et une reine d'épée. Et c'est vraiment quelque chose... c'est une réussite totale. Alors, je ne sais pas si c'est actuel ou si c'est le souhait de cet empereur et de cette reine d'épée, mais en tout cas, c'est de bon augure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ici. Page de Pentacle. Alors le page de Pentacle, il y a une proposition concrète, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité. De faire quelque chose ensemble, j'entends. Ça peut être un nouvel emploi, c'est peut-être... vous êtes peut-être rencontrés parce que l'un de vous deux a démarré un nouvel emploi sur le lieu de travail de l'autre. Alors là, on a le cavalier d'épée. Ou alors, il y a une autre personne, ou c'est cette personne qui se dépêche, se précipite. Le cavalier d'épée, il arrive très vite, quelquefois un peu dans la précipitation, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous fait une offre. Alors c'est soit quelqu'un qui va se dépêcher de vous faire une offre sentimentale, soit c'est cette personne, cet empereur qui a peur qu'on vous fasse une offre, que quelqu'un d'autre vous fasse une offre et qui va se dépêcher de venir à vous. Sept d'épée. Donc là, 7 d'épée, on a quelqu'un qui part comme un voleur, qui s'enfuit en douce. Alors, donc est-ce que c'est cette personne à laquelle vous pensez qui va se dépêcher de venir vous faire une offre parce qu'il a peur que vous preniez la fuite
où au départ il a pris la fuite et maintenant il se dépêche de venir vous faire une proposition. Donc là on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, donc si c'est vous, c'est comme ça qu'il vous voit. Une femme très paisible, sereine, bien ancrée, avec une vie stable. Voilà, on la sent vraiment très sereine, la reine de Pentacle. Elle a construit sa vie, elle est solide. Voilà. Et peut-être que lui se voit. Enfin, c'est pas qu'il se voit en page de Pentacle, mais c'est qu'il se dit peut-être que moi, ce que j'ai à lui offrir, c'est pas grand-chose, quoi. Parce qu'elle a déjà tout ce qu'il lui faut et elle est sereine. Donc, j'ai peut-être pas grand-chose à lui offrir. Alors, du coup, j'ai pris la fuite. Mais là, tout d'un coup, je me réveille et je m'active et j'accélère. Oui, je m'active et j'accélère pour démarrer cette nouvelle relation avec vous. Alors là, du coup, si la reine d'épée, c'est pas vous, si c'est quelqu'un d'autre, peut-être que la personne à qui vous pensez a fait la lumière sur donc, une rivale, donc peut-être la personne avec qui il est en union actuellement. Et il voit plus clair dans les choses. Hein, je ne sais pas. Vous verrez comme ça vous parle, en fonction de votre situation. As d'épée, donc là, c'est quelqu'un qui a eu une révélation, c'est quelqu'un aussi qui a une nouvelle idée, c'est quelqu'un qui va aussi peut-être vous révéler qu'il aimerait démarrer une relation avec vous. Donc, et peut-être, et sûrement aussi vous faire une révélation de pourquoi au départ il s'est montré fuyant et voilà. Mais maintenant il veut se dépêcher de vous faire une offre au niveau sentimental. La lune. Alors la lune, juste avec le soleil aussi. La lune, donc ça peut représenter les peurs, mais là, avec le soleil et la reine de Pentacle, ça représente aussi les intuitions, les rêves. Et donc, peut-être qu'il s'est rendu compte et ça le... oui, il a découvert, il a fait la lumière sur le fait que vous étiez quelqu'un de très stable, de très posé, de très calme, de très intuitif aussi, et que vous représentiez la personne dont il a toujours rêvé. Hein, la lune, la nuit, on fait aussi des rêves. Bon, et on a les deux côtés avec la lune. Hein. Là, on a un loup blanc et un loup noir, donc la clarté de la lune avec notre intuition qui nous permet de ressentir des choses cachées et le côté plutôt obscur où justement on peut avoir peur qu'il y ait quelque chose de caché. Donc peut-être que par rapport à vous, au départ, il a peut-être eu peur, c'est pour ça qu'il a fui, que cette sérénité apparente était peut-être cachait peut-être quelque chose et que vous étiez peut-être pas aussi stable et sereine que vous vouliez bien le montrer. Mais finalement, il a fait la lumière que non, c'est vous êtes bien comme ça et ça le réjouit de voir que, voilà, que vous correspondez à ses rêves et qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Ben, on a la papesse.
Donc la grande prêtresse, la papesse, donc pareil, elle nous parle d'intuition, donc elle accentue encore le côté de la lune, plus sur le côté intuition et pas... Mais il y a aussi ce côté caché, hein. Avec la papesse, elle est discrète, elle est mystérieuse, mais elle est connectée, hein. En plus, on le voit bien sur ce jeu, elle a ce grand faisceau de lumière qui fait qu'elle est très connectée à son intuition, au ressenti. Donc, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Et son intuition à lui confirme ce qu'il voit de vous, c'est confirmé aussi par son intuition. Tout le pousse vers vous, j'entends. Voilà, son intuition et pour ça qu'il se met à courir là. Alors peut-être ce qu'il ne vous dit pas, hein, parce que la papesse, la grande prêtresse, voilà, c'est quelqu'un de discret qui ne révèle pas tout. Peut-être ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il va devoir affronter d'autres personnes et alors j'entends les convaincre. Bon, on va dire il n'a pas à convaincre qui que ce soit normalement, mais de qui il choisit, hein, mais bon, s'il est obligé de faire un choix entre vous deux, mais c'est surtout maintenir sa position, défendre, voilà, je cherchais mes mots, défendre ses convictions, ses choix vis-à-vis d'autres personnes qui seraient susceptibles de l'attaquer en lui disant bah non, tu peux pas aller vers cette personne si tu es déjà avec elle. Voilà, non mais moi j'ai choisi, en plus le personnage est dans une position de zénitude absolue, donc l'air de dire j'ai bien réfléchi, je suis posée, j'ai pris ma décision, c'est comme ça et pas autrement, et vous n'avez rien à dire. Donc il va défendre sa position, ses convictions et ses choix, hein, de suivre son intuition. Voilà, il va se positionner en empereur. Oui, donc là, moi je vois vraiment cette personne avec ce soleil lumineux là, a fait a eu comme une clarté, comme quoi vous étiez la personne dont il rêvait. Et il veut vous faire une offre, même s'il pense que son offre n'est pas extraordinaire. Il se sent peut-être un petit peu en dessous de vous, pas à la hauteur. Bien qu'on ait l'empereur, en tout cas, ce qu'il a à vous proposer pour l'instant, c'est peut-être pas encore bien, même si ça veut être concret, c'est peut-être pas encore bien établi et développé, c'est que des prémices. Donc cette reine d'épée, si c'est une autre personne rivale, elle a eu elle aussi l'intuition qu'il y avait un nouvel amour qui se profilait et que cette personne allait s'en aller. Ou alors aussi c'est le fait de faire les choses avec intelligence et peut-être qu'au départ il avait caché les sentiments qu'il avait pour vous et maintenant il se dépêche de venir à vous pour
pour vous en faire part. Donc là, oui, cette personne, elle a pris une décision vraiment avec sagesse et le pape, c'est aussi l'officialisation de démarrer voilà, une relation de couple avec vous de manière tout à fait officielle, quitte à ce que ça déplaise à d'autres et qu'il soit obligé de défendre son point de vue. Parce que oui, il va aussi dire la vérité sur le pourquoi de sa fuite. Et il arrive en empereur. Donc, est-ce qu'on recouvre l'empereur avec une carte, s'il vous plaît? Les Gémeaux. Oh, bah, c'est 2. Oh, bah, regardez. Oh, on a l'impératrice et le 8 de bâton qui dit que là, on a un passage à l'action très rapide. Donc, cet empereur, il vient très rapidement rejoindre son impératrice. Voilà. Parce que dans ma tête, j'étais en train de penser, bah oui, il arrive en empereur, mais il va faire quoi? Voilà, là, il arrive et il vient vers vous. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle, les Gémeaux, que ça vous concerne. Et on retombe sur le page de coupe. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.